Je m'appelle Robert Wolf, je suis peintre. Tu sais, il n'y a personne qui m'a forcé à faire la peinture. C'est vraiment un choix personnel. Et si je fais la peinture, c'est parce que je veux faire la peinture. Et si je fais la peinture, parce que c'est un moyen qui me permet de me réaliser. C'est un moyen qui me permet de me transformer. C'est un moyen qui me permet d'avancer, de grandir. Quand je fais un tableau, l'expérience que j'ai en faisant un tableau, cette expérience-là m'apporte quelque chose, me renouvelle, me fait voir quelque chose de différent. Et d'avoir vu ça, ça me nourrit. Et cette expérience que je viens de vivre me permet de faire un autre tableau. Mais je travaille sur des thèmes et des séries. Ça, je pense que j'ai toujours travaillé sur des thèmes et des séries. Ça me fascine de voir jusqu'où je peux aller dans un thème. Alors, ce qui fait que, mettons, si on prend le thème des tombeaux. Bon, je vais te raconter comment tout ça s'est arrivé. J'écoutais une pièce de musique. Je trouvais ça très, très beau. Et tout à coup, on dit, bon, c'est le tombeau de Couperin de Ravel. Ah ben, le tombeau de Couperin de Ravel. Puis je cherche en dictionnaire tombeau. Et je vois que tombeau, c'était une offrande. C'est une offrande qu'on peut faire à quelqu'un qu'on a connu, qu'on a aimé, auquel on peut rendre hommage, on veut rendre hommage. Et ça m'a fait penser que j'avais autour de moi beaucoup de gens qui m'avaient aidé, qui m'avaient influencé, des gens qui étaient morts. Puis je me suis dit, tiens, je vais leur faire une série de tableaux juste à eux, pour ne pas les oublier. Alors, ça a produit la série des tombeaux. Ça, c'est un exemple, tu vois, d'une série. Bon, si on prend les mânes et les offrandes, bon, si on prend les prophètes, si on prend les maisons, tu vois, je pars sur un thème comme ça, souvent en faisant du dessin, en faisant du travail sur papier, en faisant des tableaux. Puis j'essaie de voir jusqu'où je peux aller. Et ça, là, c'est assez incroyable. Des fois, je me cogne le nez, tu sais, je fais 3 tableaux, puis je suis complètement bloqué, fini, capote, ça marche plus. Ah oui. Alors je mets de côté. C'est comme si c'était des entre-séries, tu vois. C'est comme si il y avait des indices de quelque chose qui va venir, mais qui n'est pas encore prêt. Je sens que je peux l'amener plus loin, ou je me dis, bon, c'est pas bon, ça, tu sais, vraiment, ça tient pas. Alors je recouvre, puis je refais un nouveau tableau. Ça, il y a souvent plusieurs tableaux sous le tableau. C'est très rare que je vais mêler le dessin et la peinture. Je travaille toujours plusieurs tableaux en même temps. Un tableau, j'en fais un dessin, j'en fais un, schlac, il est fini, j'ai de ma terre, je mets un autre papier, je fais un dessin, je peux faire 25 dessins dans une journée, tu comprends? Tandis que la peinture, je peux travailler des semaines et des semaines sur des tableaux. Mais, excepté, je travaille plusieurs tableaux en même temps. Alors, je mets une couleur sur un tableau, je la regarde, je la modifie, le temps que ça sèche, je travaille sur l'autre tableau. C'est comme si les tableaux se nourrissaient les uns les autres. Et tout à coup, en travaillant sur un tableau, ça te fait découvrir ce que tu dois faire sur l'autre, comprends? Alors, le temps s'échelonne d'une façon très, très, très différente. La notion du temps en dessin est très, très, très différente que la notion du temps en peinture. Faire un dessin, on ne fait pas un dessin pour le réussir. On n'achève pas un dessin.
Un dessin, ça se fait presque inconsciemment. Un dessin, moi je pense qu'un dessin réussi, c'est lorsque tu le regardes, puis tu dis, mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Le tableau, tu décides de ne plus y toucher. Tu sais, on ne peut pas dire, ben là, mon tableau, il est fini. Tu sais, tu dis, là, j'y touche plus. L'artiste, là, il faut qu'il ait le talent de découvrir le moment où le tableau est terminé, le tableau est fait. Comprends? Et ça, tu le vois pas tout le temps. Des fois, là, tu détruis un tableau. Tu te dis, bah, j'aurais donc dû le laisser comme il était. Mais tu sais, tu peux pas le savoir. Il y a la curiosité, il y a aussi le besoin de voir, tu comprends? Parce que le tableau, c'est pour les yeux, hein. C'est pas pour les oreilles. Donc, j'ai besoin de vérifier visuellement. Tu sais, si je sens que je dois mettre un rose, je vais le mettre le rose, mais en m'assoyant et en le regardant, je me dis, bah, c'est pas ça, tu sais. Mais il fallait que je le mette pour savoir que c'était pas ça. Alors, c'est extraordinaire parce que il n'y a jamais de fin à ça. Tu sais, je te dis, c'est un rose, mais quel rose, tu sais. Quel rose par rapport au jaune qui est à côté, tu sais. C'est d'arriver à trouver les rapports de couleurs et de luminosité, tu vois. Tu sais, avant d'arriver à monter, mettons, un jaune, tu vois, je pars pas avec un jaune, tu sais. Je vais partir avec des verts, des dorés, tu sais. Je vais monter mon jaune pour arriver à lui donner la luminosité que je sens, que je voudrais trouver, tu comprends? Alors ça, je trouve ça fascinant. Puis ça, je suis têtu. Je prends le temps qu'il faut. Puis si c'est pas mon goût, je m'en contente pas, tu comprends? Et ça, c'est un monde extraordinaire, tu sais. Moi, quand j'arrive dans l'atelier, là, il n'y a plus rien qui existe, tu sais. Il y a tout à coup un élément. Ça peut être un objet, ça peut être une forme, ça peut être une lecture, ça peut être un souvenir. C'est ce que j'ai vu, c'est des gens que j'ai rencontrés, c'est les voyages, c'est tout ça. Parce que c'est des voyages qui te nourrissent, parce que c'est des voyages qui te font voir la différence. C'est comme si tu voyais l'envers, tu vois, de ton monde. Les valeurs sont plus les mêmes, les croyances sont plus les mêmes, les pratiques sont plus les mêmes. Là, tu n'as plus aucune référence, toi. Alors, tu sais, quand tu arrives à Calcutta, là, je te jure que pose-toi pas de questions, tu sais, embarque, puis fonctionne, puis ouvre-toi les yeux, parce que là t'es complètement dans un monde différent, toi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très riche, puis je suis certain qu'encore aujourd'hui, ça me sert dans mon travail. C'est comme si j'étais resté habité par toutes ces expériences que j'ai vécues au travers de ces voyages-là. Je suis obsédé un peu par certaines gammes, certaines colorations, certaines luminosités. Puis des fois, je me dis, c'est comme le Rajasthan. Tu comprends? C'est comme si je revoyais, je ressentais ces choses-là au travers de mon travail. Ou des fois des dépouillements, tu sais, ou essayer de trouver le sens du sacré au travers mon travail, tu sais. Et tout ça, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, tu vois, les crémations, les reliquaires, les grandes basiliques, tout ça. Tu sais, c'est comme si c'était resté en moi, mais j'essaie de trouver ma façon à moi, ma façon personnelle de transmettre ça, tu sais, dans mon langage. Mais je pense que toute ma vie, je vais avoir fait un tableau, une œuvre, tu vois, qui prend des facettes différentes pour arriver à voir. Mais en fin de compte, c'est toujours la même recherche, tu vois. C'est qu'au travers de ça, je me découpe et je me renouvelle. Et je me nourris et je me transforme, tu comprends? Alors c'est ça, pourquoi? C'est pour ça.